Alors, allons voir les retours sur ma dernière vidéo. Ah, c'est cool, que de super commentaires. Tiens, il y a même le poteau Lenny qui est là. Bonsoir, je trouve que vous avez fait une très bonne initiative avec cette vidéo. Il est vrai que de nos jours, il est compliqué de montrer son talent au grand jour, et un peu de bon youtubeur ne fait pas de mal. J'aime voir des gens qui donnent sans attendre en retour, comme dirait Vincent. Si vous voulez mon avis concernant la baisse de confiance générale, je suggère fortement de considérer systématiquement les solutions évidentes à long terme. Et donc, je vous conseille ardemment une chaîne nommée Jericho, qui propose un mélange unique de passion et d'émotion avec une source de culture qui en ravira plus d'un. C'est un régal à l'écoute comme à l'écriture, une vraie plume cet homme. J'espère sincèrement que vous accéderez à ma requête. Et si merde ma couille. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas. Allons voir ça. Wow. Salut bande de trilobités, oui vous avez vu, j'ai un pseudo-générique maintenant. Bienvenue sur la chaîne de Jericho, et normalement je suis plutôt d'accord avec l'expression qui dit qu'il ne faut pas juger un livre sur sa couverture, et donc ici qu'il ne faut pas juger une chaîne à ses miniatures, mais là je vous avoue que quand je suis arrivé dessus, ça m'a fait un petit peu cet effet là. Bon après je ne vais pas m'attarder sur toutes ces vidéos, il y en a juste 2-3 qui nous intéressent. Bien qu'il y en a certaines, je me demande comment on peut cliquer dessus et espérer avoir de véritables informations. Non mais sérieux. J'ai tapé tête de cul sur YouTube et je suis tombé directement sur la vidéo dont est extraite la miniature. Et voilà la première phrase dans la description. Vidéo humoristique, fake, Kevin est un acteur, il porte un masque. Bon du coup j'ai regardé la vidéo et à aucun moment on ne voit ce cher Kevin et sa tête de cul. Et si je ne m'abuse, la définition du putaclic c'est de mettre quelque chose sur la miniature qui n'est pas dans la vidéo. Et bien là on est pile poil dedans. Sauf que le putaclic c'est aussi censé donner envie de cliquer. Et dans quel monde ça donne envie de cliquer? Et encore je vous montre pas tout 1 500 000 vues. Ah, c'est mammifère. Mais bon, je peux comprendre, c'est du putaclic basique pour vous, mais moi, c'est pas pareil. Par exemple, j'en ai pas parlé dans ma vidéo sur Frisco, mais sur sa miniature, il y avait un Triceratops. Et du coup, moi, je me suis dit, oh cool, va y avoir des Triceratops avec leurs longues cornes toutes dures. Et au final, que dalle, il n'y a pas un seul Triceratops dans la vidéo. Et moi, du coup, j'étais très triste. Bref, on n'est pas là pour parler de mes nombreuses déviances, mais bien pour analyser une vidéo. Et là, il y avait plusieurs choix qui s'offraient à moi. 6 grands mystères des dinosaures jamais résolus, ou encore 10 créatures préhistoriques capturées récemment. Mais de toute façon, ce n'est pas de celle-là dont je vais vous parler, même si je vous ai fait une petite sélection, pas piquée des hannetons. Ou qui était le plus grand dinosaure? Car les scientifiques, il faut savoir qu'ils se basent toujours sur les trouvailles. C'est ce qu'ils ont trouvé, les archéologues. Alors ça, c'est au bout de 30 secondes de vidéo, mais c'est un classique. Donc quand on parle de dinosaures, on parle bien de paléontologues et non d'archéologues. Les archéologues, c'est tout ce qui est étude de la civilisation humaine, en gros. Les techniques de chasse. Dans les films des Jurassic Park, on apprend que les vélociraptors ont une technique de chasse très élaborée. Et surtout qu'il est doté d'une intelligence hors norme pour un dinosaure. Parmi toutes les restes et les fossiles trouvés pour les vélociraptors, aucun ossement ou un fossile d'un dinosaure herbivore trouvé à côté. Pas de fossile de vélociraptor trouvé à côté d'un herbivore. Alors bon, c'est pas comme si un des fossiles les plus célèbres du monde c'était ça, un vélociraptor en prise avec un protoceratops. C'est d'ailleurs ce qui est utilisé dans le documentaire utilisé pour la vidéo de Jericho. Et pour la petite histoire, c'est sans doute que les deux dinosaures ont dû s'entretuer et ont été recouverts peut-être par une tempête de sable très peu de temps après leur mort. Les scientifiques ils n'arrivent pas à comprendre, soit ils avaient vraiment de la chair, ou est-ce que vraiment il y avait des plumes, ou aussi pour les plus grands dinosaures. Oui, alors non, là tu dois confondre chair avec écaille, parce que t'as l'air de dire que soit ils avaient de la chair, soit ils avaient des plumes. Sauf que les plumes elles sont accrochées sur la chair. Moi ce qui m'a fait, pourquoi on dit toujours les animaux sont les descendants des dinosaures justement? Alors si les animaux descendent des dinosaures, les dinosaures ils descendent de quoi? Des plantes, des cailloux? Bref, encore un petit extrait d'une autre vidéo. Au patrimoine mondial de l'UNESCO est si difficile d'accès que les scientifiques ont dû faire appel à des spéologues. Pardon? Des spéologues. Pardon? Spéologues. Ah, des spéologues. Alors il y en a peut-être qui s'en souviennent, mais j'étais apparu dans une vidéo du Radier sur Jericho d'ailleurs, et j'avais dit ça.
Bon bah déjà, moi aussi j'ai cherché ce que c'était la spéologie, mais j'ai pas trouvé. Et j'ai bien réfléchi depuis, et j'ai peut-être une idée. La spéologie, c'est explorer et étudier les grottes et les souterrains. Eh bien je pense que la spéologie, c'est étudier et explorer les grottes et les souterrains, mais en rigolant. Bah oui, spéologie. L'équipe de Félix Marx de l'université d'Otago de la Nouvelle-Zélande a pu rendre à ce cétacé sa place phylogénétique. Il est le seul survivant d'une famille. Et là, c'est pas trop ce qui est dit qui me choque, hein, mais c'est plutôt ça. Non mais sérieux, c'est quoi ça? Enfin, même moi qui suis une merde sur Photoshop, je fais mieux. C'est pas compliqué, tu mets un petit coup de gomme magique comme ça là. Enfin, non, là c'est caca. Le Muséum national d'histoire naturelle à Paris possède la plus grande collection de coélacantes actuelles. Et là, c'est pas trop le montage qui me choque, enfin si, mais j'y reviendrai, hein. Mais c'est plutôt la prononciation, parce que oui, ça s'écrit bien coélacante, mais ça se dit célacante. C'est pas bien méchant, c'est juste que j'aime pas trop qu'on touche à mon célacante chérie. Pardon. Bon bref, passons à une autre vidéo qui s'appelle 10 créatures préhistoriques capturées récemment. Alors oui, hein, bon déjà le titre ressemble beaucoup à la vidéo d'avant, hein, mais surtout, capturées récemment, ça veut dire quoi? Capturées en photo, capturées en vidéo, capturées en vrai? Bon regardons, on aura peut-être notre réponse. Et si difficile d'accès que les scientifiques ont dû faire appel à des spéologues. Attends, j'ai comme une impression déjà vue. On accélère un peu. C'est sa place phylogénétique. Il est le seul survivant d'une famille. La plus grande collection de coélacantes actuelles. Non, vous ne rêvez pas, c'est la même vidéo mais sans l'intro et l'outro en facecam, c'est tout. Ah, et je vous ai pas dit non plus, mais peut-être que vous l'avez remarqué, mais quand il est en voix off, on a l'impression qu'il sait pas trop ce qu'il dit. C'est qu'en fait, comme je m'en doutais, il ne fait que lire des articles piochés sur internet. Mais je vais pas trop insister dessus, hein, je vous conseille plutôt les vidéos du Radi et de Science Coder qui ont carrément retrouvé plus de 50 articles qui récitent, et qui ne sont pas cités dans les sources bien évidemment. Alors entre ça et le re-upload de ses propres vidéos sur sa propre chaîne à quelques mois d'intervalle, je pense qu'on est au degré 0 de la créativité. Bon, et bien si je ne voulais pas vous parler de ces vidéos, ce n'est pas pour le vide intersidéral qu'elles représentent, hein, mais c'est juste que je suis une grosse feignasse et que je les trouvais trop longues. Parce que bien évidemment, hein, vu tout le boulot que ça a dû demander, les vidéos elles font quasiment toutes plus de 10 minutes à chaque fois. Et si jamais vous ne saviez pas, hein, sur YouTube, quand tu fais une vidéo de plus de 10 minutes, tu as le droit de mettre plus de pubs. Et qui dit plus de pubs, dit plus de YouTube monnaie. Et là on peut dire qu'il se fait plaisir, hein, parce que bon, moi aussi, hein, quand j'arrive à taper plus de 10 minutes, parfois je mets une petite pub à la fin, une petite pub au milieu, et je vous avoue que déjà je me sens un petit peu coupable. Mais alors notre cher Jerry Coco il se met bien, parce que chaque petit trait jaune que vous voyez, ça correspond à une pub. Ah non, j'ai rien à rajouter. Tout ça pour dire que j'avais choisi une vidéo en particulier parce qu'elle ne faisait que 5 minutes. Et au final c'est complètement con parce que j'ai quand même regardé toutes les autres vidéos, hein, et je vais pas vous mentir, j'ai pas passé un très bon moment. Donc c'est parti pour 10 animaux terrifiants dont vous ignorez l'existence. Yo tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que cet enfant. Ouais, ça allait jusqu'à ce que je clique sur play. Ah je sais que je suis pas rasé et tout, ça fait un peu moche et tout. Non mais dites-moi la vérité, je suis beau gosse motocross avec la barbe, non? Beau gosse motocross. En tout les amis, il y a 20 créatures qualifiées terrifiantes. À part les dinosaures bien sûr. Mais aujourd'hui je vais vous présenter juste 10. Et pour le reste, je vous le présenterai dans une prochaine épisode. Bon visionnage à tous et à toutes. Je sais pas pourquoi mais je sens que je vais avoir du mal avec le pourquoi de elle serait terrifiante. L'Androsarchus. L'Androsarchus, les amis, était un mammifère carnassier ayant vécu il y a 45 millions d'années en Asie, d'après le paléontologue Roy Chapman Andros. Bon, en fait, sur la forme, je vais pas avoir grand chose à dire, hein, parce que comme vous l'avez vu, c'est juste un article, hein, et du coup, si l'article ne dit pas de conneries, en toute logique, Jericho ne devrait pas en dire non plus. Par contre, pour parler vite fait de l'Androsarchus, hein, j'en ferai une vidéo, hein, mais il faut savoir que j'ai un peu de mal avec cette bestiole. Et d'autres dans son cas d'ailleurs aussi. Parce qu'en fait toutes les reconstitutions qu'on fait de lui, c'est calqué juste sur son crâne, hein, vu qu'on a retrouvé que ça. Et ça c'est avec pas mal d'animaux disparus, hein, mais j'y reviendrai un jour. Argentavis. L'Argentavis les amis est une espèce d'oiseau éteinte depuis environ 6 millions d'années, avec une envergure de 7 mètres pour un poids moyen de 72 kg. Bon voilà, c'est carrément du Wikipédia, hein, et j'ai beau aimer Ark, hein, je trouve que c'est pas très pertinent de mettre une image du jeu dans une vidéo qui se veut éducative. L'Arthropleura. L'Arthropleura, les amis, est un genre d'arthropode fossile. Il a vécu à la fin du Carbonifère et au début du Permien, il y a environ entre 315 et 290 millions d'années.
Bon bah pareil, hein, hop, Wikipédia, un peu comme tout le reste de la vidéo, je suppose. Pour résumer, c'est chiant, on capte rien à ce qu'il dit, les mots compliqués ne sont pas expliqués, enfin quand on arrive à les comprendre, et je parle même pas du montage vidéo qui est ce qu'il est, hein. Les images sont mal détourées, elles reviennent plein de fois, ne correspondent pas toujours à ce qui est dit en voix off, et le fond est dégueulasse. Les Danklustus. Les Danklustus, les amis, est un genre, est un des grands placodermes anthrodires ayant vécu au Dévonien. Bon allez, je vous le remets parce que je sais que ça vous fait rire aussi. Les Danklustus. Et ce qui est dingue, c'est que les vidéos n'ont jamais changé en 2 ans d'existence de la chaîne. Ça fait intro face cam, top en voix off, outro en face cam, et bizarrement, pendant les moments en face cam, on voit un Jericho beaucoup moins à l'aise avec les mots que lors des phases en voix off. Et tant qu'on y est, bah finissons la vidéo avec cette fameuse face cam, hein. Plus, si vous voulez vraiment voir des grands reportages, car vraiment, si je ferais un reportage sur chaque animal, croyez-moi que ça va me prendre beaucoup de temps, et surtout, pour vous, ça serait un peu chiant aussi d'expliquer Non, t'inquiète, hein, ne te force pas, 10 minutes, c'est déjà bien assez. cette journée, et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jericho, bye bye, ciao ciao. Bon bref, je pense que vous avez un peu cerné le personnage, hein, et si jamais c'est pas le cas, bah allez voir la vidéo du Radis Irradié, de The Science Coder et de Maxella, ça devrait vous donner une bonne idée de la bait. Et oui, je sais que je suis pas très objectif, hein, j'ai choisi des extraits exprès, hein, bien évidemment, mais bon, c'était pour donner un petit côté drôle à la chose. Et comme avec Frisco, hein, ça ne sert à rien d'aller insulter ou quoi que ce soit. Et je profite de ce format hein, pour vous parler du souci que j'ai avec pas mal de chaînes de top, qui en voulant toucher à tous les sujets possibles pour toucher le plus de public possible, bah elles doivent miser sur la quantité plutôt que la qualité, et ça donne des vidéos un peu faites à l'arrache sans réelle recherche. Bon attention, hein, c'est pas le cas de toutes les chaînes de top, hein, il y en a plein qui le font très bien par contre. Et là encore ça va parce qu'il se sert d'articles à peu près sérieux à la base, hein, donc il n'y a pas trop de conneries de dites. Mais quand il prend ses sources dans des sites conspirationnistes par exemple, bah là ça fait de la désinformation, et d'après moi c'est un peu plus grave. Mais je vous le redis, hein, n'allez pas l'insulter dans les commentaires parce qu'on est sur internet, hein, mais comme dans la vraie vie, insulter les gens, ça ne fait avancer personne. Bon sur ce, je vais arrêter là parce que je sais pas du tout si je vais finir la vidéo à temps. Et si vous aussi vous me trouvez beau gosse motocross, alors laissez un petit pouce bleu et partagez la vidéo, c'est la récompense. Et pour finir, si vous vous dites « Mais Cédric, pourquoi tu t'infliges autant de douleur ?» Eh bien je vous répondrai que comme je suis un sadomaso refoulé et que mon abonnement à la fistinière est fini, bah... à la prochaine. Ah, le café il est froid.